Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Youssef El Khalai. Et dans cette vidéo, nous allons parler de produits gagnants, nous allons parler d'astuces pour vous permettre tout simplement de bien vous orienter. Parce que si vous arrivez à un examen et qu'on vous dit trouver un produit gagnant, vous avez 4 heures, c'est un gros bordel. Vous vous retrouvez avec une page blanche et vous ne savez pas quoi mettre sur cette page blanche. Vous ne savez pas où chercher, vous ne savez pas quoi expliquer, quel sens vous allez donner à cette page blanche et vous allez bloquer pendant des heures, vous pouvez bloquer pendant des jours, vous pouvez bloquer même pendant des mois. Pourquoi? J'ai vu plusieurs personnes pendant plusieurs mois me dire je ne sais pas comment trouver mon produit gagnant, je ne sais pas quel produit gagnant tester, je ne sais pas si mon produit va être rentable, profitable, est-ce que je vais faire vraiment de l'argent avec ou est-ce que je vais prendre un risque, etc. etc. Donc moi, je vais vous parler sincèrement. Pourquoi? Parce que j'ai vu plusieurs cas de figure, plusieurs cas d'étudiants qui ont gagné et d'autres qui n'ont rien fait. Parce que c'est compliqué quand on débute de s'orienter sur un produit gagnant étant donné que on va dépenser beaucoup d'argent dans la publicité. On peut dépenser parfois 100 euros, 200 euros. Parfois, on peut tomber amoureux de son produit. Et il y en a beaucoup qui sont tombés amoureux de leur produit, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé jusqu'à 2000 euros en testing, retargeting, en testant des choses, ça n'a pas marché sur Facebook, ils sont allés sur le marketing d'influence. Le produit n'a pas marché avec un certain budget, c'est terminé, on lâche l'affaire, on passe à autre chose. Il y a tellement de produits, il y a tellement d'opportunités. Il ne faut pas tomber amoureux d'un produit ou ni d'une niche. Parce que certaines personnes sont passionnées par une niche. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui est passionné par un football, il va essayer de trouver un problème que le footballeur n'arrive pas à résoudre et il va essayer de vendre un produit. Et si ce produit ne marche pas, pourquoi? Parce que peut-être le marché est saturé, peut-être que c'était pas la bonne période. Par exemple, une mauvaise période, c'est une période où les gens ils sont en vacances pendant les fêtes de Noël ou pendant l'été par exemple ou en fin d'année, fin mai, juin, il y a moins de personnes qui sont actives au niveau du football. C'est pas comme si vous allez leur proposer un produit fin août, début septembre ou pendant la Ligue des Champions. Vous voyez ce que je veux dire? Les moments forts où vous allez pouvoir proposer un produit où les gens vont être attirés et surtout vont avoir une attention par rapport à la tendance. Parce qu'on vous dit souvent de vendre un produit, ok, un produit à une audience et surtout au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, l'orientation que je vais vous donner, il ne faut pas vous concentrer sur forcément l'outil. Pour commencer, il ne faut pas se concentrer sur forcément la marge. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vous dire, oui, quand tu vas choisir ton produit, il faut que tu calcules ta marge, il faut que tu calcules ton truc. Donc, tu ne vends pas un produit si tu ne peux pas faire 20 euros de marge parce qu'il faut rentrer les coûts publicitaires, les coûts Shopify, etc., etc. Donc, vous allez effacer tout ça. Vous allez effacer les produits, plein de choses. Tout ce qui vous embrouille, d'accord? Tout ce qui vous embrouille, vous allez l'effacer. Maintenant, vous allez vous concentrer sur la valeur ajoutée, d'accord? Vous allez vous concentrer sur qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur ajoutée, ok? Et vous allez orienter votre recherche, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui font des recherches génériques. Ciblez à peu près, je sais pas moi, 4-5 audiences. Ça peut être, je sais pas moi, dans le domaine de la ménagère. Ça peut être pour ceux qui ont des animaux de compagnie. Ça peut être pour la maman qui a un bébé. Ça peut être pour une activité sportive. Peu importe. Ça peut être pour le bricolage. Donc, ciblez une activité, ciblez une niche, ciblez 5 niches où vous êtes plus ou moins à l'aise. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, ah non, mais moi, franchement, produit pour le bricolage, je ne peux pas, j'y connais rien, machin. Normalement, même si on n'y connaît rien, on peut tout vendre. Parce que c'est ça la magie du e-commerce et du marketing. C'est que on peut vendre n'importe quel produit à n'importe qui parce que vous avez tout sur le papier. C'est-à-dire que quand vous allez trouver un produit, forcément, vous allez le trouver à partir d'un concurrent qui a fait une belle publicité, qui a une page de vente. Et cette page de vente, elle peut être en anglais, italien, espagnol, tout ce que vous voulez. Vous pouvez la traduire facilement avec Google Translate et d'autres outils, bien entendu. N'utilisez pas Google Translate pour traduire, mais ça peut être utile. Il y a plein d'outils sur Internet pour traduire. Donc, faites vos recherches, comment traduire efficacement de l'anglais au français, par exemple. Donc, concentrez-vous sur une audience, d'accord? Et puis après, vous allez vous concentrer sur 2 points. Comment je vais leur apporter une certaine transformation. Et la deuxième chose, comment je vais leur faire vivre cette transformation de manière émotionnelle. Ok? Ok? Alors, étape 1, on va choisir certaines niches. Étape 2, on va choisir la transformation qu'on va apporter aux clients. Étape 3, comment on va leur faire vivre cette
aventure de manière émotionnelle. Ok, donc vous voyez, on vend plus un produit, on vend une transformation, on vend une émotion, on vend une aventure. Ok, à partir de là, ça va être très facile pour vous. Moi, je vais vous donner un exemple concret. J'avais un client, d'accord, et franchement, je ne vais pas vous donner le nom du produit, mais je peux vous donner la niche, je peux vous donner un peu les angles, et vous pouvez faire vos propres recherches derrière. Il avait trouvé un produit qui permettait de muscler les abdos, qui permettait d'avoir des pompes, des pompes, qui permettait d'avoir des pectoraux. Donc oui, on peut faire des pompes avec cet outil-là, on peut faire des abdos, voilà, on trouve facilement ce genre de produit dans tout ce qui est télé-shopping. Vous pouvez vous inspirer des télé-shopping, télé-achats et compagnie pour trouver votre produit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être utile et puis après, rechercher sur AliExpress, Alibaba, 1688, où est-ce que vous pouvez trouver le produit, cherchez-le, ok? Ou vous pouvez le sourcer tout simplement. Eh bien, il avait testé, il a eu des résultats intéressants au niveau de l'engagement, par contre, ça ne vendait pas. Donc, le produit, on l'avait trouvé ensemble, en plus, c'était lors d'un coaching. Donc, si ça vous intéresse de prendre un coaching, ça, je me fais ma publicité, ok? Ou si ça vous intéresse de prendre ma formation, rappelez-vous qu'elle est en promotion jusqu'au 6 février minuit. Et on vous coach, il y a une réduction de moins 70%. Vous avez le lien dans la description. De toute façon, si vous voulez réussir, si vous voulez approfondir vos résultats et vos compétences, voilà, c'est le bon choix. Sinon, démerdez-vous. Enfin bref. Donc, je disais, il avait de l'engagement. Par contre, il n'avait pas les bonnes performances. Il avait des ventes, mais c'était pas rentable. Au bout de 2 jours, il voulait stopper le produit. Et là, je l'ai pris en main, franchement. En plus, c'était pendant le PMW, première saison. Et là, on est sur le PMW, peut-être 4e saison. 4e saison, là, on se croirait dans la télé-réalité, là. Les Marseillais. Enfin bref. Et il voulait arrêter. Et moi, je lui dis non. Je lui dis non, tu ne peux pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'engagement, il y a énormément de recherche autour de ce produit. Et il y a un réel besoin. Et en fait, tu leur as fait découvrir le produit. Ils sont intéressés par le produit. Par contre, tu leur as fait vivre la transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un e-book ensemble. Les premières ébauches de l'e-book, bien entendu. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mal de connaissances dans le fitness, pas mal de connaissances, j'ai vécu pas mal de galères, donc j'ai fait pas mal de transformations, perdu du poids, grossi, etc. Donc tout ce que j'avais appris, j'étais passé par des diététiciens, des docteurs, etc. Tout ce que j'avais appris, je lui ai tout donné. On avait fait un plan sommaire, etc., les grands axes, etc. Et derrière, qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait plus que le produit, il vendait l'e-book, l'e-book sur l'alimentation, l'e-book sur comment perdre du poids facilement, l'e-book sur comment bien se muscler, voilà, les abdos, comment se muscler le corps, comment avoir des gros bras. Bref, il a fait tout un tas d'e-books, tout un tas de solutions, je ne vais même pas dire e-book, mais des solutions qui sont concrètes, qui sont complémentaires au produit. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté son panier moyen. Donc, quand quelqu'un a acheté un produit, il était entre 30 et 40 euros, et il avait un e-book offert, il avait un accessoire offert. Du coup, on ne vend plus un produit, on vend une offre marketing. Et derrière, il y avait des upsells qu'on pouvait proposer dans le panier, donc un autre e-book complémentaire, d'autres solutions, des vidéos gratuites, etc., etc. Et du coup, là, il est devenu rentable. Et du coup, il a fait plus de 200 000 euros, du moins du temps que je l'ai suivi. Après, je ne sais plus combien il a fait avec son produit. J'ai plus de contact avec lui, donc tant mieux pour lui. Il a réussi, ça me fait plaisir parce que moi, je ne suis pas une nounou. Je ne suis pas là pour rester 1000 ans avec les étudiants. Les étudiants, ils font leur chiffre d'affaires. Une fois qu'ils ont fait leur chiffre d'affaires, ils ont réussi leur mission. Donc, ils continuent leur business et c'est cool pour eux. Et donc, c'est sur ces 3 points qu'il faut se concentrer. Il faut se concentrer sur une audience, ok, donc l'avatar client. Il faut se concentrer sur la transformation et sur leur faire vivre cette expérience avec l'émotionnel. Parce que rappelez-vous qu'on vend avec les émotions et non pas avec des arguments, pas avec des outils techniques, etc. Donc on vend avec des émotions, ok la famille? Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez trouvé de la valeur, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Si vous voulez suivre un coaching, contactez-moi sur Instagram. Je suis très accessible. Donc si vous voulez suivre le PMW pour l'année 2023, vous avez une offre promotionnelle de moins 70% jusqu'au 6 février minuit. Voilà. Après, il n'y aura plus d'offres promotionnelles et je ne sais même pas si le PMW sera ouvert parce que j'ai plusieurs business dans la crypto-monnaie, l'e-commerce, le business en ligne et le dropshipping, bien entendu. Salut à tous, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Youssef El Khalai.